Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien les amis. Et oui, à bout de souffle les amis, à bout de souffle, heureusement qu'on a un Zelzouli les amis, énorme, extraordinaire, énorme. Entre une première mi-temps où il roulait, il essayait de dribbler, tête baissée, ou une deuxième mi-temps, il s'est écarté, il n'est pas rentré dans l'axe, il est resté sur le côté. Et franchement, c'est terrible ce qu'il a fait. En tout cas, sur ce match-là, on a deux visages. On a une équipe, au début, on avait l'impression que c'est une équipe de quartier. Ils ne se connaissent pas. Et une deuxième mi-temps, à partir, franchement, avant la 60e, un petit peu, on voyait les combinaisons, on voyait les talonnades. Et on voyait que voilà. Mais franchement, il faut rendre hommage à cette équipe du Guinée, les amis. Franchement, du Guinée des moins de 23, il y a des joueurs qui jouent en Europe. Franchement, ils sont pas mal. Ils ont donné du fil à retordre. Et sincèrement, quand je dis, c'est pas un match d'entraînement, c'est un match vraiment parce que notre équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas sur cette équipe, les amis. Notamment, il est débarqué, c'est Al-Khannous, il n'a pas joué. C'est El Zelzouli, il n'a pas joué. Brahim Salah, il n'a pas joué. Bouchouari. Tout ça, ça débarque pour aider. Amraoui aussi, je pense tout ça, c'est du nouveau, les amis. Mais franchement, quel match, quelle prestation, et je pense qu'il y a du niveau. Il y a du niveau en Afrique, et franchement, à bout de souffle, à bout de souffle. Et heureusement que les cadres, notamment El Capitano, doublé de El Zelzouli, franchement, ça fait plaisir. Deux pénaltys, il prend, et ça va lui faire grandir un peu. Donc, place à la vidéo, les amis. Sur ce match, les amis, tout n'a pas été bon, les amis. Et franchement, il y a aussi les excuses que j'aurais à cette équipe, c'est qu'on a ramené beaucoup de joueurs et beaucoup, franchement, une team. Hein, concernant moi, quand je vois Al-Khannous, Zelzouli, Brahim Salah, Bouchouari, Amraoui aussi, ça je connais les amis, sincèrement. Le reste, peut-être. Mais en tout cas, ça, je connais vraiment. Il y en a joué en Ligue 1. Et Al-Khannous, El Zelzouli, on sait. Et ce que j'avais peur, c'est que, en tout cas pour El Zelzouli, Al-Khannous, on va dire, deuxième mi-temps beaucoup meilleur. Que le fait qu'on te fait redescendre en U23 et tu fais pas le taf. Et franchement, il a fait le taf. C'est aux premières mi-temps, j'ai vu qu'il a essayé de trouver des solutions tout seul parce qu'à un moment donné, il y avait des passes. Franchement, j'ai trouvé que Boukmir, c'est ça, Boukamir, les défenseurs centrales, elle a des transversales des fois, du n'importe quoi. Du n'importe quoi, je disais franchement, ça commence mal. Et en plus, à la 45e, plus que tu prends un but. Tu te dis 1-0, l'équipe n'est pas franchement dedans. Et franchement, je sais pas, vous avez eu la même impression que moi, les Marocains, frérot. C'est que j'avais l'impression que les joueurs de la Guinée, ils étaient plus nombreux que nous, les amis. J'avais l'impression sur le terrain, ils n'étaient pas 11 minutes. Franchement, c'est un autre rythme. Il y a eu des changements. Qui peut-être ils ont apporté que Sebari, l'entrée de Sebref, ça a apporté quelque chose. Et j'ai trouvé que les changements ont été peut-être tardifs, je trouve. Mais le Maroc, malgré cette victoire, je vais parler de la VAR, cette victoire 2-1, le Maroc pouvait marquer. Franchement, tu voyais, tu sentais que les combinaisons, tu sentais que les centres, les dribbles, et tu sentais que voilà, il y a une équipe. Là, il y avait une équipe. Et je me suis dit, peut-être c'est le déclic. Peut-être c'était le déclic, peut-être notre problème. Il n'était purement que les joueurs ne se connaissent pas. Et quand tu vois dans le staff, il y a Youssef Hadji, franchement, il y a quand même des gens qu'ils ont connus en équipe nationale, tout ça. Donc je me dis que c'est bien. Et aussi pour l'arbitrage. À un moment donné, il a eu une occasion. À un moment donné, franchement, il aurait donné le ballon, il aurait peut-être but. Franchement, il a essayé de tirer. Mais j'ai bien aimé la deuxième mi-temps, franchement, beaucoup meilleur. Le football, comme on dit, ça se joue à 90 minutes. Le football, ça ne se joue pas à 45 minutes. Le Maroc, globalement, sur sa deuxième mi-temps, sur la prestation qu'il a fait à la fin, sur le pressing, sur la récupération du ballon rapide, ce que ça nous a aidé les amis en deuxième mi-temps, ce qu'on n'avait pas en première mi-temps. On récupérait le ballon assez tôt, on allait de l'avant, ça driblait, ça combinait. Et El Zelzouli, incroyable, je reviens dessus encore une fois, incroyable. J'espère qu'il aura sa place au Barça, il aura plus de temps au Barça, parce que je le vois à la maturité. Et comme j'ai dit, quand il a commencé à lever sa tête, ça a été beaucoup mieux pour lui. Donc voilà les amis, dites-moi vous les Marocains, est-ce que vous voyez cette équipe faire quelque chose les amis dans cette CAN? Mais en tout cas, on a pris les 3 points et je pense que l'équipe de la Guinée, c'est la plus forte, si je vois l'historique. Déjà en 2015, on avait pris 4 buts contre cette équipe, je crois. 4, je ne sais pas si je me rappelle assez bien. Et aujourd'hui, on a mis les moyens. Le président Fawzi El-Qja était là, Walid Regragui était là, Naïf Aguerd était Hakimi, il y avait du monde, hein, les amis qui étaient là. Pour les soutenir, ça m'a fait plaisir. Voilà, que cette victoire vienne. Et le but qu'on allait encaisser à la fin, le gardien, me rassure pas le gardien. Le gardien, les amis,
ne me rassure pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y avait faute ou pas? Tout dépend de ce placement. Pour moi, l'attaquant, le joueur ghanéen, il gêne le gardien. À vouloir prendre le ballon, on dit toujours la priorité au gardien. Parce qu'à un moment donné, il veut mettre sa tête. Il ne laisse pas prendre le ballon. Et la VAR a intervenu. Donc voilà, si peut-être les frères ghanéens, certains vont dire que voilà, on a eu peut-être un arbitrage assez favorable. Mais en tout cas, je trouve que l'arbitre a été assez bon, a été assez juste sur les cartons, sur les faux. Et franchement, j'ai trouvé un bon arbitrage. C'est pas parce qu'il y a eu les pénaltys, ils y sont. Il y a la VAR de toute façon. De toute manière, toutes les situations, il y a eu la VAR. Le but des Ghanéens, il y a eu la VAR. Et on voit bien que les pénaltys du Maroc, au début, c'était un coup franc quand même. C'est la VAR qui a appelé, qui a dit que la main peut-être allait dans la surface. Et après vérification, la main dans la surface et El Zoli te met son doublé. Espérons qu'avec ce doublé-là, il va partir pour scorer. Et s'il score, ça veut dire en gros, potentiellement, l'objectif déjà, c'est de y aller en 2024, les amis. 2024, les Jeux Olympiques à Paris. J'espère qu'ils seront là, les amis. Ça me fera beaucoup plaisir d'aller les soutenir, Inch'Allah, et les soutenir. Donc, en attendant le prochain match qui va se jouer entre les deux équipes à qui on va affronter, l'avantage qu'on a, c'est que l'entraîneur, il va regarder comment ça joue, comment tout ça. Et franchement, bon augure pour la suite. Dites-moi, les amis, les joueurs qui vous ont impressionné, les joueurs qui vous ont déçu. Ça reste un premier match. Est-ce que Brahim Salah, je trouve que malgré tout, il n'a pas eu beaucoup le ballon. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Bouchouari, je m'attendais à mieux de lui. El Khennous, malgré tout, il a fait un bon match quand même. Malgré qu'il ait loupé quelques trucs, il a fait un bon match. Il y a de la maturité dans ce joueur. La défense, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. À part des erreurs techniques dans les transversales, tout ça. Mais je pense cette équipe, les amis, croyons-nous cette équipe parce que vaut mieux commencer doucement et sûrement. Moi, je dis toujours. L'analyse sur ce match, il ne faut pas tout prendre en compte. Il faut analyser les erreurs qu'il y a eu. Mais vaut mieux commencer doucement et sûrement. Donc voilà, c'était tout pour moi, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis.